Une pluie pluvieuse. Une femme a mis un bébé, une belle clé et un morceau de photo dans un panier. Et puis, elle a frappé à la porte d'un orphelinat. Et elle a laissé le panier sur le porche. Je suis désolée, ma chérie. Mais ce sera mieux comme ça. Sois heureuse. Ce bébé, c'était moi. Salut, je m'appelle Miranda. J'ai 15 ans maintenant. Abonne-toi à la chaîne et laisse un like sur la vidéo. Et je te raconterai mes aventures vertigineuses. Je connaissais rien sur mes parents. J'étais persuadée qu'ils étaient décédés il y a longtemps. Tout ce qu'il me restait de ma mère, c'était cette clé étrange que je portais autour de mon cou. Et le morceau d'une photo. Ma mère était belle. J'ai grandi dans un orphelinat. Mais ça ne m'a pas dérangée. C'était mon chez moi. J'avais des amis, un gars que j'aimais bien, et même de bons profs. C'était de vrais mentors. J'étais heureuse. Mais un matin, il y a quelque chose qui a tout changé. Une femme est venue à l'orphelinat avec des larmes de joie aux yeux. Et elle a déclaré qu'elle était ma tante Lucie. Miranda, je te cherche depuis tellement longtemps, ma chérie. Malheureusement, elle avait perdu le contact avec sa sœur, c'est-à-dire ma mère, il y a longtemps. Et elle n'avait aucune idée de ce qui lui était arrivé. Mais j'étais quand même aux anges. C'est pas tous les jours que t'apprends que t'as encore de la famille. Mais ma joie n'a pas duré longtemps. Ma tante m'a dit qu'elle allait m'adopter. Un enfant doit grandir dans une famille qui l'aime. Je t'emmène loin de cet endroit horrible. Je me suis énervée et je lui ai dit que c'était ma maison dont elle parlait. Mais ma tante n'a pas changé d'avis. Elle a rapidement signé tous les documents et j'ai vite emménagé avec elle. Tout ça, c'est à toi maintenant, ma chérie. Oh mon Dieu, je n'avais jamais eu ma propre chambre ou une garde-robe aussi grande avant. Et ma tante s'occupait bien de moi. Mais il y avait un inconvénient. Mes amis de l'orphelinat me manquaient. Après tout, on était une vraie famille. Tu veux du chocolat chaud, cacao chaud avec des cookies? D'ailleurs, j'aime bien ta clé. Tu sais ce qu'elle ouvre? Non, il était dans le panier avec moi quand on m'a trouvée sur le porche. Cette clé et une photo. Maman m'a laissé une sorte d'énigme, je suppose. Oh, je suis sûre que tu sauras la résoudre. Ma tante m'offrait des cadeaux et elle ne me laissait presque jamais toute seule. Elle n'arrêtait pas de me demander si je connaissais des secrets sur ma mère. Mais qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Je me suis vite ennuyée dans cette cage dorée. J'avais l'impression que ma tante me traitait comme une poupée. Et ça a commencé à m'énerver. Je lui ai même demandé si je pouvais inviter d'autres enfants de l'orphelinat parfois. Mais ma tante m'a dit non. Tu pourrais faire quelque chose de plus utile de ton temps. Viens, on va faire du shopping. Ou alors tu pourrais réviser un peu plus. Quelque chose de plus utile? Oh, elle pensait que mes potes n'étaient pas assez bons pour sa maison, là? Eh bien, ça veut dire que je n'étais pas assez bonne non plus. Il était temps de montrer à tante Lucie que je n'étais pas du genre à me laisser faire. J'étais sûre qu'elle me renverrait à l'orphelinat si elle voyait mon vrai visage. Je n'ai rien fait de trop dramatique au début. J'ai sauté quelques cours et j'ai arrêté d'aider avec les corvées. Puis j'ai commencé à me disputer avec elle et à casser des trucs. Mais ma tante me pardonnait tout. C'était vraiment une dure à cuire. Mais j'avais encore quelques tours dans mon sac. J'ai donc cassé une fenêtre dans ma chambre. Oups! Puis j'ai renversé le parfum cher de ma tante. Oupsie! Au final, j'ai griffé un cœur sur sa voiture. Il est beau, hein? Au début, ma tante était complètement horrifiée. Puis elle a souri en disant que c'était des farces enfantines. Oh, il fallait que je trouve autre chose. Je me suis cachée dans un centre commercial. Et j'ai décidé d'y passer la nuit et de manger de la glace. Mon goût préféré, c'est pistache amande. Et toi? Mais les agents de sécurité m'ont attrapée avant même la fermeture du magasin. La police m'a ramenée à la maison. Là, ma tante a enfin perdu son sang-froid. C'est comme si t'essayais de me rendre folle, Miranda. Je suis désolée, mais je vais t'envoyer dans un endroit spécial. J'étais excitée parce que je pensais qu'elle parlait de l'orphelinat. Mais en réalité, tante Lucie parlait d'un pensionnat pour filles en difficulté. Quoi? Ils te guideront sur la bonne voie. Et puis je te laisserai rentrer à la maison. Mince, je pensais pas que ça prendrait ce tournant. J'ai donc remballé mes affaires et je suis arrivée à l'internat pour filles. Oh, c'était un bâtiment très sombre. Et j'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Il y avait des peintures effrayantes et des vieux miroirs accrochés au mur à l'intérieur. Madame Hill veillait sur les élèves. J'avais des frissons juste en la regardant. Redressez le dos, épaules en arrière. Ouais, je me rendais bien compte qu'il ne fallait pas que je me moque d'elle. Cette sorcière pourrait me transformer en crapaud. Non merci. On m'a mis dans une pièce avec une fille horrible, appelée Wendy. On aurait dit qu'elle venait de sortir d'une crypte. Puis elle avait toujours un livre sur la magie noire avec elle. D'ailleurs, oh, elle avait des cafards dans son terrarium. Non mais franchement, j'aurais pu supporter tout ça. Le vrai problème, c'était son comportement. Et la nouvelle? J'ai un nom. Tu seras juste la nouvelle, jusqu'à ce que tu passes le rite de l'initiation. Ce sont les règles du pensionnat. Je m'en fous de tes règles. C'est dommage. La première étape de l'initiation a déjà commencé. Quoi? Wendy sourit sournoisement, puis elle me dit de regarder dans le miroir. Ok. J'ai regardé mon reflet et... Oh, j'ai crié comme une folle. Il y avait des cafards sur ma tête. Ouh, enlève-les!
Puis cette psychopathe a partagé notre chambre avec de la peinture et elle m'a dit de rester de mon côté. Mais la porte est de ton côté. Comment est-ce que je suis censée quitter la pièce? Apprends à traverser les murs. Pas mon problème, ça. Ouais, c'est ça. Elle ne savait pas à qui elle avait affaire. J'ai étalé la peinture et je suis sortie dans le couloir. Pendant que je regardais autour de moi, je suis tombée sur le seul mec. Mais je pensais qu'il y avait que des filles ici. C'est vrai. Je suis pas un étudiant. Mon père est le jardinier. Je l'aide de temps en temps. Je m'appelle Louis. Je suis Miranda. Louis était la seule personne normale dans cet endroit bizarre. On s'est bien entendu et on a beaucoup traîné ensemble. La rumeur dit qu'il y a plein de secrets sombres dans cette école. Il y en a même qui croient qu'il y a des fantômes ici. Il n'y a que des gosses qui croient des histoires pareilles. Wendy continuait de ruiner ma vie. Un soir, je l'ai vu dessiner des signes étranges sur le sol, allumer des bougies et marmonner des sorts. Qu'est-ce que tu fais? Je demande aux esprits ancestraux de m'annoncer la météo de demain. T'as déjà entendu parler de Google? Wendy essayait toujours de s'en prendre à moi. Elle renversait de la peinture sur mes devoirs, mettait de la musique forte au milieu de la nuit, et elle était toujours incroyablement impolie. Je ne voulais pas aller me plaindre à Madame Hill. J'ai donc décidé de m'y coller moi-même. Elle n'était pas la seule qui pouvait jouer à ce jeu. J'ai peint les ongles de Wendy en rose pendant qu'elle dormait. Puis j'ai mis des autocollants en forme de cœur sur ses livres et j'ai lavé toutes ses robes noires avec de l'eau de javel. La vengeance était tellement jouissive. Oh, tu vas le regretter, toi. Il y a des fantômes ici et ils viendront pour ceux qui n'honorent pas les traditions. J'en avais marre d'être ici. Des règles trop chiantes, des profs méchants et des gens bizarres. J'avais eu ma dose. Peut-être que c'était pas si mal après tout, de vivre avec ma tante. Je voulais vraiment y retourner. J'avais même honte de la façon dont j'avais agi. Elle avait toujours été gentille avec moi. Et moi, tout ce que j'avais fait, c'était de lui causer des problèmes. Je lui ai envoyé des excuses et je me suis couchée. Je me suis réveillée au milieu de la nuit quand j'ai entendu un bruit de grincement. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu... Il y avait un fantôme au-dessus de moi! Il tendait ses mains pâles vers moi et il riait. Oh le bordel! Wendy n'avait pas menti! C'était tellement flippant. J'ai crié et je suis sortie de la pièce. J'ai couru dans le couloir pendant que le fantôme me poursuivait. C'était un cauchemar. Je voyais rien autour de moi parce qu'il faisait trop sombre et j'étais terrifiée. Je suis rentrée dans un grand miroir, il est tombé et il s'est brisé en centaines de morceaux avec un boucan pas possible. C'était bien la dernière chose dont j'avais besoin. C'est là que j'ai entendu la voix de Wendy derrière moi. Ah ouais, Madame Hill deviendra folle quand elle verra ça. Je me suis retournée et j'ai vu ma colocataire enlever un drap. Oh, c'était elle le fantôme en fait? Quelle conne! Elle s'en tirait pas comme ça. J'ai regardé Wendy, mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit, les lumières se sont allumées dans le couloir et on a vu une Madame Hill furieuse. Donc j'ai pris tout le blâme pour moi. Miranda, qu'est-ce que tu as fait? Pendant qu'elle grognait comme un chien de garde, je fredonnais tranquillement des musiques de BTS. Oh là là, j'avais vraiment pas de chance. Tu nettoieras tout demain matin. Au lit maintenant. Je suis retournée dans ma chambre toujours énervée. Wendy a fait semblant de dormir. J'ai voulu me venger, mais j'ai décidé que je valais mieux que ça. Tu fais comme si t'as peur de rien. Mais quand tu dois assumer, t'es plus personne. T'es minable. Je savais qu'elle m'entendait. Je voulais qu'elle ait honte. Après ça, j'ai dormi comme un bébé. Quand tout le monde est parti en cours le matin, je suis partie nettoyer les pièces du miroir. Madame Hill a envoyé Louis m'aider. Ça ne nous a pas pris beaucoup de temps, mais j'ai vu une étrange fissure dans le mur où le miroir pendait. C'était bizarre. Regarde! C'est quoi ça? Ça ressemble à une sorte de porte. Tu penses qu'on peut l'ouvrir? Carrément! On a regardé de plus près et on a vu un trou de serrure. Ça m'a rappelé ma clé et j'ai essayé de l'utiliser. Oh! Imagine ma surprise quand elle est entrée. Je l'ai retournée plusieurs fois et... clic! La porte s'est ouverte. Oh! Waouh! On s'est regardé avec Louis stupéfait et on est entré dans une pièce sombre et poussiéreuse. On a utilisé nos lampes de poche de téléphone et on a vu plein de peintures différentes dans des cadres dorés et élégants. T'imagines ça? Oh, ça devait coûter une fortune! Comment ça se fait que t'aies la clé de cette porte? J'aurais aimé le savoir moi-même. On a erré un peu plus, puis on est retourné dans le couloir. On s'est dit qu'on allait garder ce secret pour le moment. Puis on a accroché un nouveau miroir à la porte et on est parti. Après les cours, ma tante m'a appelée. J'ai eu ton message. Je suis contente que tu t'excuses. Tu vas bien? Je voulais être honnête avec elle, donc je lui ai raconté tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Évidemment, j'ai aussi parlé des peintures dans la pièce que la clé de ma mère avait ouverte. Oh, c'est incroyable! J'arrive dès que je peux. On va essayer de comprendre tout ça. Sauf qu'il s'est passé un truc vraiment inattendu. Avant d'aller me coucher, je suis allée à la douche. Et quand je suis revenue, j'ai vu que ma clé avait disparu. Qu'est-ce qui se passe là? Je l'ai laissée sur l'étagère. Quelqu'un l'avait volée. J'ai tout de suite pensé à Wendy. Cette sorcière n'avouera jamais. J'ai décidé de demander de l'aide à Louis. Quand d'un coup, j'ai vu 2 fantômes dans le couloir. Maintenant, je savais que c'était juste des gens en drap. J'étais sûre que c'était encore Wendy et ses amis qui essayaient de me faire peur. Puis, je les ai vus ouvrir la porte derrière le miroir avec ma clé et sortir les peintures. Mais comment ils osent faire ça? Une Wendy endormie est venue me voir et m'a demandé ce qui se passait.
Attends, si elle était à côté de moi, alors c'était qui sous ses draps? Il était grand temps de le découvrir. J'ai demandé de l'aide à ma coloc. Quand ces fantômes sont revenus dans la pièce, on a fermé la porte pour les enfermer. Heureusement pour nous, ils avaient laissé la clé dans la serrure. Madame Hill est arrivée quand elle a entendu le bruit. On lui a tout expliqué avec Wendy. Elle a failli exploser, puis elle a appelé la police. Gardez la porte, les filles! Une fois qu'elle est partie, on a commencé à parler avec Wendy. Elle s'est excusée pour sa façon d'agir. J'ai toujours été différente des autres. Les filles populaires m'ont toujours harcelée. Et je me suis laissée emporter contre toi. Mais tu sais, je t'aime bien en vrai, Miranda. Peu importe, c'est du passé maintenant. Puis on a entendu le cliquetis des talons de quelqu'un. Ma tante inquiète est arrivée. Elle m'a serré dans ses bras et a commencé à me tapoter les joues. Chérie, est-ce que ça va? Il se passe quoi ici? À ce moment-là, Madame Hill est arrivée avec la police. Pendant que les flics ouvraient la porte secrète, Madame Hill regardait Tante Lucie, méfiante. Excusez-moi, on s'est déjà rencontrés. Votre visage me dit quelque chose. Non? Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre? Madame Hill était sur le point de dire autre chose, mais la police a laissé les intrus sortir de la pièce. J'étais choquée. C'était le jardinier et son fils. Louis avait parlé des peintures à son père. Ils avaient volé la clé et décidé de prendre les peintures. Ils s'étaient aussi déguisés en fantômes au cas où quelqu'un les verrait. Après tout, les élèves croyaient qu'il y avait des fantômes dans cette école. Quel plan! Comment t'as pu me faire ça? Je pensais que t'étais un ami. Ils ont été menottés et emmenés au commissariat. Un des officiers a examiné les peintures et écouté les témoins. Apparemment, ces peintures avaient été volées au musée de la ville il y a 15 ans. Une des voleuses s'était rendue, mais elle n'avait jamais avoué où ils avaient caché le butin. Tout ça peut retourner au musée maintenant. Bon travail, les filles. Waouh! J'ai aidé à résoudre un crime qui s'est produit il y a 15 ans. Mais j'avais encore beaucoup de questions. Comment ça se faisait que j'avais la clé, moi? Mais j'étais trop fatiguée pour réfléchir. Les flics sont partis. Avec Wendy, on a décidé de retourner dans notre chambre. Mais ma tante a soudainement dit qu'elle me ramènerait tout de suite à la maison. Tu n'es pas en sécurité ici. Fais tes bagages, Miranda. Elle était vraiment bizarre, là. Mais bon, j'ai pas discuté et j'ai dit au revoir à Wendy. Madame Hill a regardé ma tante une fois de plus, puis on est rentré chez nous. Le matin, ma tante avait l'air fâchée et stressée. Elle a commencé à râler que je lui coûtais trop cher et que le temps que j'avais passé à l'internat lui avait coûté aussi beaucoup d'argent. Je me demandais pourquoi son attitude avait changé aussi radicalement. Et j'ai décidé de réparer tout ce que j'avais fait avant de partir pour lui remonter le moral. J'ai décidé de commencer par nettoyer. Pendant que ma tante était dans la cuisine, je suis allée dans sa chambre et j'ai commencé à dépoussiérer. J'ai grimpé sur une chaise pour me rendre à l'étagère du haut et j'ai vu quelque chose de bizarre. Un morceau de photo. Sur la photo, il y avait ma tante et le père de Louis. Ils avaient l'air jeunes. J'avais l'impression de reconnaître le bâtiment à côté d'eux, mais bien sûr! J'ai pris le morceau de la photo de ma mère. Je l'ai relié au fragment que je venais de trouver. Oh mon Dieu! Les pièces s'emboîtent parfaitement, comme celles d'un puzzle. Là, je voyais bien que ma mère, ma tante et le jardinier à côté de mon pensionnat. J'ai décidé de demander à ma tante ce que ça voulait dire quand je l'ai entendu parler au téléphone. On est foutus! J'ai adopté cette fille pour qu'elle me fasse confiance et découvre où sa mère cachait les tableaux, alors qu'ils étaient à l'internat pendant tout ce temps. Et maintenant, ils ont été ramenés au musée. Nous sommes arrivés trop tard. Je renvoie Miranda à l'orphelinat demain. Donc, c'était une menteuse aussi? Elle avait juste fait semblant d'être gentille pour mettre la main sur l'argent. Après avoir compris ça, j'avais l'impression qu'on m'avait jeté de l'eau sur la tête. C'était trop nul. Au moins, je retournerai à l'orphelinat et j'oublierai tout ça comme si ça avait été un mauvais rêve. Mais avant ça, je voulais que tout le monde ait ce qu'il mérite. J'ai donc appelé la police et je leur ai dit tout ce que je venais d'entendre. Les flics ont sonné à notre porte peu après. Ils ont interrogé ma tante et elle a tout avoué. Ma mère, ma tante et le père de Louis travaillaient dans mon pensionnat. C'est pour ça que Madame Hill avait reconnu ma tante. Et puis, le trio avait volé dans un musée. Le truc, c'est qu'ils se sont battus et maman avait caché les peintures. Elle m'a laissée à l'orphelinat et s'est livrée à la police. Le père de Louis et ma tante ont essayé de retrouver ces peintures pendant tout ce temps. J'étais choquée. Ma mère était donc en vie? Et elle était en prison? Oh, mais c'était fou ça! Tante Lucie et son complice sont allés en prison. J'étais trop heureuse de retourner à l'orphelinat. Pas longtemps après, j'ai trouvé l'adresse de la prison de maman. Et je suis venue la voir. C'était très excitant. Maman espérait qu'un jour je trouverais les peintures et que je deviendrais riche. Le destin m'a vraiment amenée à eux. Mais je veux gagner de l'argent honnêtement. Je ne sais pas si je pardonnerai un jour à maman. On a plein de choses à rattraper. Mais j'ai réalisé qu'une maison n'est pas un bâtiment, mais un endroit où les gens t'aiment. Dis-moi, qui est la personne la plus proche de toi?